Pour clôturer cette merveilleuse semaine que Dieu nous a donnée ensemble, Dieu m'a mis à cœur de parler sur le thème « Les leçons de la bataille de Jéricho ». Les leçons de la bataille de Jéricho. Ce n'est vraiment pas un enseignement, c'est presque une parole d'exhortation. Je voudrais lire avec vous ces deux passages qui vont nous aider à partager sur cet épisode de la vie d'Israël, mais qui nous enseigne beaucoup de choses. Disons d'abord Josué au chapitre 5, le verset 13 ainsi que le verset 14. Josué chapitre 5, verset 13 au verset 14. Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue dans la main. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou de nos ennemis ?» Il répondit, « Non, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. » Josué tomba le visage contre terre, se prosternant et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur ?» La seconde portion que nous lisons en 3 temps, Josué chapitre 6, du 1er au 5e verset, verset 20 à 21 et puis le verset 27. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. » Verset 20 ainsi que verset 21, le peuple poussa des cris et les sacrificateurs sonnèrent des trompettes. Lorsque le peuple entendit les sons de la trompette, il poussa des grands cris et la muraille s'écroula. Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi. Ils s'emparèrent de la ville. Ils dévouèrent par interdit au fil de l'épée tout ce qui était dans la ville, hommes et femmes, enfants et vieillards, jusqu'aux bœufs, jusqu'aux brebis et jusqu'aux ânes. Verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée s'est répandue dans tous les pays. Amen. Les leçons de la bataille de Jéricho. Je n'ai jamais pensé que les choses qui ont été écrites dans la Bible l'ont été pour rien. Certains récits avec détail, avec des fois emphase sur certains points. Je comprends pourquoi l'apôtre Paul, plus tard, il attend la marche d'Israël avec force et détail. Il dira dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 11, un passage que j'ai chéri, « Ces choses leur sont arrivées, mais pour nous servir d'exemple. » Ça arrivait à eux, mais les leçons, c'est pour nous. Elles ont été écrites pour notre instruction. L'apôtre Paul, écrivant à son fils dans la foi, Timothée, il lui dira dans 2 Timothée chapitre 4 verset 16, 4 choses concernant les Écritures et leur valeur, mais surtout leur nature. La première, il dit, toute Écriture est inspirée de Dieu. Il veut dire, derrière ce que vous voyez, ce papier, ces écrits noirs sur blanc, il y a les souffles de Dieu. Il y a l'Esprit de Dieu derrière. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Mais deuxième des choses qu'il dit, cette Écriture qui est inspirée de Dieu est utile, apporte un plus, un bénéfice, enrichit celui ou celle qui se met au contact de la parole de Dieu. Et troisièmement, elle est utile ou elle enrichit dans 4 domaines. Premièrement, il dit pour enseigner, chasser l'ignorance, amener la connaissance. Deuxièmement, pour convaincre, nous amener à avoir des convictions, à être fortement ancrés. Troisièmement, corriger, élaguer les mauvaises connaissances, les mettre de côté. Et troisièmement, instruire, c'est-à-dire
donner des paroles à propos. Et quatrième chose, il parle de la finalité de cette parole. Il dit pour que nous soyons accomplis. La version des Semeurs dit pour que nous soyons parfaitement préparés. Mais j'aime ce que la version parole de vie dit, pour que nous soyons à la hauteur. Mais ça ne s'arrête pas là. Propre à toute bonne œuvre. Le Semeur dit équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Français courant dit équipé pour toute bonne action. Tu vas avoir les bonnes actions, les attitudes qu'il faut. Consulte la parole de Dieu. Médite-la. Étudie-la. Essaye d'être chaque jour en contact avec celle-ci. Une autre chose importante que je voudrais dire attachée à cet épisode si important de la marche d'Israël, c'est que cette bataille, parmi plusieurs batailles qu'Israël ait connues, est l'une des rares dont le Nouveau Testament fait mention, parce que cette bataille est placée dans Hébreux chapitre 11 au verset 30, parmi les hauts faits ou les œuvres de la foi. Il est dit, c'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent après qu'on eut fait le tour pendant 7 jours. Mais cette bataille étrange qui arrive à Israël alors qu'il vient de franchir le Jourdain et qui commence à faire la conquête du pays promis, si elle a plusieurs leçons à nous enseigner, j'en ai retenu 5 que je voudrais partager avec nous ce matin avant de prendre un petit moment dans la prière à la fin. La première des choses que cette bataille nous enseigne, c'est que toutes les batailles de notre vie ne seront pas les mêmes et n'auront pas la même taille. Nous aurons des batailles différentes. Nous aurons des petites batailles pour lesquelles, des fois même humainement parlant, nous avons l'impression que nous n'avons pas besoin de Dieu. Je peux le faire moi-même. Je peux l'affronter moi-même. Une petite maladie, un petit enfant qui obéit de moins en moins, un petit problème au travail avec un chef, le ministère qui tarde à décoller. Mais il y aura d'autres batailles qui auront des tailles qui nous dépassent, pour lesquelles nous atteignons un seuil d'incompétence, pour lesquelles, humainement parlant, nous n'avons pas de solution. En 55 ans de vie, 34 ans dans la marche avec Dieu, des batailles à la grande taille, j'en ai connu. J'en connaîtrai encore, Dieu seul sait. Josué chapitre 6 au verset 1er dit Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. 2 choses à retenir. La première, c'est que Jéricho à l'époque était appelée une forteresse imprégnable. Forteresse imprégnable. Les historiens l'ont dit et les fouilles archéologiques l'ont démontré. Cette ville était totalement entourée par des murailles de plus de 15 mètres. 15 mètres de hauteur, mais 4 mètres d'épaisseur. Il semble que même des chars pouvaient circuler dessus. Avec quoi va-t-on casser ces murailles? Est-ce avec un marteau? Forteresse imprégnable. Il vient de connaître une grande victoire. Ils ont vu les eaux de Jourdain s'ouvrir. Mais quand ils arrivent, ils regardent la taille de ces murailles. Ils regardent aussi l'épaisseur. Ils se disent, où est-ce que Dieu nous amène? J'aimerais dire à quelqu'un, nous avons un Dieu responsable. Il ne t'amènera pas pour que tu puisses mourir. Fermé, barricadé. Cela me rappelle 2 autres récits de la Bible où 2 leaders ont eu à se retrouver devant des adversités à la taille impressionnante. Saül et l'élite d'Israël allaient sur les champs de bataille pensant à faire un combat classique jusqu'à ce qu'ils trouvent un géant de plus de 3 mètres qui s'avance
et qui lance un défi à tout le peuple. En Samuel chapitre 17, verset 24, il dit, à la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent. Bien que chacun d'eux avait vu cela, il commence à faire les reportages. Avez-vous vu ces géants? 2 Chroniques chapitre 20, verset 12. 3 armées se liguent contre Juda. Et Josaphat réalise la taille de l'adversité. Et ce qui m'étonne, c'est un leader. Il fait cette prière en public. Il dit, nous ne savons que faire devant cette multitude nombreuse. Je n'ai pas de solution devant cette bataille. Dans Psaume 3 au verset 2, David déclare, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux et quelle multitude s'élève contre moi. Toujours David dans Psaume 142 verset 7, il dit à Dieu, sois attentif à mes cris, car je suis bien malheureux. Délivre-moi de ceux qui me persécutent, car ils sont plus forts que moi. On ne boxe pas dans la même catégorie. J'ai l'impression d'être un poids léger, mais placé en face d'un poids lourd. Et réalisant la taille de l'adversité, Josué 5 au verset 13 que nous avons lu, nous révèle une réalité que seuls les leaders connaissent. Winston Churchill a appelé ça la solitude du leader. Tout leader est appelé à un moment à se sentir seul parce que tous les yeux des gens sont fixés vers lui. Il voit Jéricho fermé et barricadé. La Bible dit Josué leva les yeux et regarda. Sûrement il était en train de se poser les questions par où commencer. Quoi faire? Ça vous est-il déjà arrivé d'atteindre un seuil d'incompétence? Vous voulez, mais vous ne savez pas. Vous ne savez par quel bout commencer. Deuxième chose que cette bataille nous enseigne, c'est que ce qui nous dépasse ne dépasse pas notre Dieu. Je voudrais le répéter, ce qui te dépasse, ce qui me dépasse ne dépasse pas notre Dieu. Elle est fermée, elle est barricadée, infranchissable aux yeux de Josué. Mais Dieu a une solution. Combien de fois il y a comme ce que j'appelle la dictature du présent? Le présent semble souvent nous rendre amnésiques. Ça nous fait oublier plusieurs choses. Nous ne voyons que ce qu'il y a aujourd'hui. Que des gens pour qui Dieu a fait des choses hier, avant-hier, mais la bataille d'aujourd'hui efface la mémoire des victoires d'hier. Celui qui se tient devant Jéricho qui est fermé et barricadé, qui semble impuissant, mais qui nous donne aussi l'impression d'être amnésique, avec deux richesses. La première, c'est qu'à peine quelques jours, dans Josué chapitre 1er, verset 5, Dieu lui avait dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Il était détenteur de ça, nul ne tiendra devant toi. Mais regarde cette montagne, il dit, bon, Nzambe koloba loba kaka kolobesa bien, mais awa na kobanda. Mais deuxièmement, il venait d'être témoin de quelque chose de glorieux. Et lui et le peuple étaient arrivés devant le Jourdain, obstacle naturel. Et on voit un calme, permettez-moi les termes, olympien, que Josué avait. Et Dieu l'inspire, il dit au sacrificateur de porter l'arche et de se mouiller en premier, et les eaux vont s'ouvrir. Il a vu les eaux du Jourdain s'ouvrir, jusqu'à ce que les derniers de peuple puissent passer. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui t'a rendu victorieux hier peut encore le faire aujourd'hui. Ne laisse pas aujourd'hui te faire croire qu'il n'est plus capable. Ce qui nous dépasse ne dépasse pas notre Dieu. Matthieu chapitre 14, versets 15 à 17. Les disciples sont dépassés.
Jésus, comme un bon prédicateur pentecôtiste, a enseigné depuis le matin jusqu'au soir, non-stop, et la multitude l'a suivi. Et le soir arrive, ils veulent arrêter la prédication de Jésus pour que chacun parte, mais Jésus continue encore. Et puis quand Christ finit, il vient lui dire, il se fait tard. Il n'y a aucun endroit pour donner de la nourriture à ces gens. Relâche-les enfin que chacun aille trouver quelque chose à manger. Jésus les regarde, il dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Le verset 17 dit, il lui dit, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. Qu'est-ce donc? Et Jésus dit, faites-les asseoir. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui te dépasse ne dépasse pas ton Seigneur. Un sens de responsabilité fait qu'on les renvoie. Lui, il dit, faites-les asseoir. Thomas, l'incrédule, il regarde déjà un papa qui doit être obèse comme c'est d'une certaine partie du monde, Amérique du Nord. Il dit, hey, oh, 5 pains, 2 poissons, mais oh, tato, nous se quitte. Faites-les asseoir. Faites-les asseoir. Troisième chose que cette bataille nous enseigne, c'est que Dieu a une solution pour les problèmes qui nous dépassent. Et cette solution, c'est sa solution. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu a une solution qui est sa solution pour ton problème. Tu ne la vois pas, tu ne la réalises pas, mais elle n'est pas moins présente. Dieu a une solution. Les jours où Israël était sur les champs de bataille, depuis 40 jours, subissant les affres de Goliath, l'humiliation, l'abaissement. Le roi Saül ne savait que faire. Il se demandait, qu'est-ce que je fais là 40 jours? Dès l'instant où Isaïe dit à son fils, prends ces morceaux de pain, prends ces quelques fromages, va sur les champs de bataille et va voir dans quel état se trouvent tes frères et ramène-moi des nouvelles. Et j'aime ce qu'il dit, ramène-moi des nouvelles sûres. Chaque pas qui rapproche David du champ de bataille, le ciel est en train de dire match et... Mais ceux qui sont sur les champs de bataille ne voient rien. J'aimerais dire à quelqu'un, ton Dieu travaille pour toi. Et ce qui est étonnant dans cette histoire, Isaïe qui envoie la solution ne sait pas qu'il a envoyé la solution. David qui est la solution ne sait pas aussi qui est la solution. Et ceux qui reçoivent David ne savent pas. J'aimerais dire à quelqu'un comme un prophète de Dieu a la solution. Et les solutions de Dieu ont 5 caractéristiques principales. La première, c'est que les solutions de Dieu sont étranges. Elles sont hors du commun et ne suivent pas la voie normale. Elles passent par des méthodes inhabituelles. Dieu peut sauver tout un royaume par un jeune homme qui n'a pas de numéro matricule dans l'armée, qui n'a jamais fait de formation, mais c'est lui le champion de Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, il a une solution étrange pour toi. Deuxième caractéristique des solutions de Dieu, elles sont insolites. Lorsqu'on dit d'une chose qu'elle est insolite, c'est qu'elle provoque l'étonnement. Elle provoque la surprise par leur caractère inhabituel, contraire aux usages et à la logique. Je prie que le Dieu insolite te visite. J'en ai parlé ici il y a quelques mois, quand j'ai enseigné aux serviteurs de Dieu. Un aîné à moi, je le vois de moins en moins depuis quelques années. Malgré que je suis avancé en âge, chaque fois qu'il me voit, il m'appelle toujours Petit Dallot, Petit Roland. Une fois, il m'a appelé devant mon époux. J'ai dit, je suis quand même marié, il dit Petit Dallot. Il me relate l'histoire, il est allé prêcher à Mboujimaï. Il dit, je prêche de lundi à dimanche.
Et dimanche, le pasteur décide qu'on puisse me bénir. Il me dit, petit Dalo, je n'ai pas regardé, mais j'ai vu accidentellement. Il dit, quand j'ai vu au moins 8 personnes qui ont donné 100 billets de 8 billets de $100. Calcul mental, 800. « 16 personnes qui ont donné des billets de $50. Calcul mental, 800 encore. Donc il dit, minimum 1600. Il dit, je ne compte pas les billets en vrac. Les 20, les 10, les 5. On a sangé, Seigneur, c'est donc minimum, 2000, minimum. Sans compter les francs congolais. Il me dit, lundi, je devais prendre mon vol de Mbujimaï jusqu'à Kinshasa. Jusqu'à 9h30. Avant l'embarquer, le pasteur ne me donne pas toujours mon enveloppe. Nabia Bossanitoni, dit, Seigneur, rappelle-lui, l'ouvrier mérite son salaire. Soit dit en passant, une fois, maman vient et moi, on est allé prêcher dans une ville, on termine comme ça, on monte de l'avion, Viviane, après ça, que l'enveloppe n'a habité. À Bossani n'a pas habité. Tilelo. Et il a mis juste au moment où on appelle. Les passagers à destination de Kinshasa qui prennent les vols filaires sont appelés d'embarquer. Et puis les pasteurs se souviennent, j'ai ton enveloppe. Il dit, appeler une enveloppe, il y a qu'au Konda. Nando ka sa enveloppe, il y a qu'au Vimba. Il dit, dans ma tête, j'ai dit, fais à la Achaya Union son chèque. Il dit, on monte dans l'avion les 30 premières minutes, beaucoup de zones de turbulence. Je n'ai pas le temps de regarder l'enveloppe. Il me dit, petit, dans le temps où l'avion s'est calmé, il a fungo liboye. $150. Abi petit nangai nazaki déçu tenaki na kanda. Abi na ibsi nkolo pona zonga na te ya n'église na Mbujema yo moko fo timolanga na Kinshasa me manga yao. Une heure quelque après des vols, il atterrit en Gili. Il arrive en Gili, les protocoles s'étaient trompés d'heure. Le protocole avait entendu 12 heures alors que lui, il atterrit à 11 heures. Il dit, na kanda mi bale. Kanda à 150, na kanda ya protocole basate. Il s'assied dans la salle d'attente, puisqu'il en avait le droit, parce qu'il avait payé. On dit, tu as droit à une boisson. Et la jeune fille qui servait vient lui dire, papa, tu vas boire quoi? Dans la colère, remets-le le côté. Et la jeune fille part et puis elle revient et dit, papa, limbi sangai. Nzamba yebisanga na yebisa otika kanda. Tika kanda pona makambe otiko lekisiko uti. Et puis mi balé habillé moi ko futa yo. Et dit je la regarde, je dis yo za na Mbujimayi. Aide-moi à dire à ton voisin tika kanda. Yemo ko futa yo. Alors à 12 heures, les protocoles arrivent. Quand les protocoles arrivent, il se souvient qu'il avait un document important à prendre au bureau dans son église. Il dit, le voyage était silencieux. Dès qu'ils arrivent à la porte de l'église, il dit, il voit une maman, il dit, petit Dalo, cette maman, si elle est venue 10 fois au bureau, c'était pour l'aide sociale. Tant on a mondié déjà traumatisé, na kangelong. Je sais le genre de personnes. Et puis elle s'approche. Pasteur, une minute. Non, on a ça occupé. Pasteur, non, on a ça occupé. Pasteur, Zandi Nzamba, Pambola Kingai, Abina Pesa. Ah, yaka. Et cette maman lui dit, mes enfants ont plusieurs terrains dépassés qui collaient. Et ils ont vendu au moins une quinzaine. Et nous avons payé notre dîme, mais Dieu nous mettait à cœur l'action de grâce, on devait donner qu'à toi. Abi maman na fungoli qui fonde appétit. Mbongo ko ina mutete. Il dit na compté 32 000 notas. $32 000. Et il m'a dit une phrase que j'oublierai jamais. Il m'a dit, tu peux travailler en Mbujimayi et être payé à Kinshasa. Les solutions de Dieu sont insolites. Insolites.
Je prie que la saison des solutions insolites te rencontre. Troisième caractéristique des solutions de Dieu, elles sont illogiques, inexplicables, incompréhensibles. Elles sont comme une folie. 1 Corinthiens chapitre 1er verset 5 dit la folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes. Illogique, incompréhensible. Quatrième caractéristique des solutions de Dieu, elles sont parfois ridicules. Ridicules à appliquer, ridicules à pratiquer. Jésus-Christ qui veut guérir l'homme qui était aveugle, il prend la salive et il jette. Et il mélange avec la terre. Et il place, si pasteur Atoms osait ça, Molière à Goyawa, à Simbi, à Kotibaloge, Nayeba Kabandakala. Et on met dans les yeux de cet homme, on dit va te laver. Quand il part, nous allons la missionner. Oh, tata, mon papa, Nayopo Tanga, vraiment. Nayopo Tanga. Dans son illogique, il y a le miracle. Le Dieu de la Bible peut faire surnager les fers par les bois. Il peut assainir toutes les eaux de la ville avec les sels. Dites avec moi, illogique. Et Dieu m'a dit de vous dire, durant ces 24 jours, vous aurez des solutions illogiques. Des solutions étranges. Des solutions insolites. Si tu crois, cela aide-moi à dire Amen. Quand j'ai prié ce matin, Dieu m'a dit, va vous faire entrer dans une saison de surprises. De surprises. De surprises. Des surprises, des surprises, des surprises, des surprises. Mais cinquièmement, les solutions de Dieu portent sa marque. Ça porte sa marque et sa signature. Vous savez, quand les Italiens fabriquent des chaussures, ils veulent se rassurer qu'il n'y a pas de confusion. Ils mettent Made by Italia. Quand Dieu travaille, il signe Made by Nkolo. Made by Nkolo. Made by Nkolo. Quand on voit Eliana, la fille d'Eda Louise, on peut dire ça, Made by Nkolo. Elles sont attachées à sa nature, elles portent sa signature. Et comme nous le verrons à la fin, elles ont comme objectif de les révéler. Josué chapitre 6, 3 à 5 que nous avons lu. Jéricho est barricadé, fermé. Et le chef de l'armée de l'Éternel apparaît. Il dit, je suis avec toi. Josué s'attendait à ce qu'un cortège des anges descende, des commandos célestes. Touye Kobunda. Il entend, faites le tour de la ville. Vous, hommes de guerre. Ah bon? Bah, homme de guerre, tu comme il va marcher. Faites le tour. Faites une fois le tour de la ville, tu feras ainsi pendant 6 jours. Dieu m'a dit, durant ces 24 jours, vous aurez des solutions qui vont se battre avec votre logique. Est-ce que Simba? Le roi Balobaki. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu fera malgré toi. Verset 4 dit, 7 sacrificateurs
porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Papa, pourquoi les bosses ont tambola qui boumanak et fénine? Totokaïga. 6 jours. Et puis il dit à la fin, vous sonnerez de la trompette. Tout le peuple poussera des cris. Quel rapport y a-t-il entre la marche et les murs? Durant les 6 jours, quand il marche, les gens de Jéricho, au-dessus des murailles, disent: Hé, ça c'est quoi encore? Bobeli Liboma? Are you out of your mind? Eux-mêmes ne comprennent pas, les adversaires ne comprennent pas, mais Dieu comprend. Au 7e jour, les amis de Jéricho les voient faire 7 tours. Et le babaxidose, hein? Et puis subitement, ils jouent de la trompette. Et le muraille s'écroule. J'aime quand Dieu travaille. J'aime quand Dieu travaille. J'aime quand Dieu travaille. Je voudrais encore les crier à quelqu'un. Dieu a sa solution. Dieu a sa solution. Filacité d'exaucement, je ne sais quel est le défi que vous avez. Dieu a sa solution. Sa solution. 4e et avant-dernière chose. Pour que nos murailles tombent, Dieu ne fera pas tout. Nous aurons des choses à faire. Dieu ne fera pas tout. Nous aurons des choses à faire. Notre part à nous, pour que les murailles tombent, c'est de faire 2 choses. La première, croire à ce que Dieu a dit. Et deuxièmement, agir par rapport à ce qu'il a dit. Croire. Quand Josué regarde ces murailles et qu'il a apparemment sans solution, waouh, je suis épaté par les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Josué chapitre 6 au verset 2, écoutez ce que la Bible dit. L'Éternel dit à Josué: vois, je livre Jéricho entre tes mains. Il ne dit pas je vais livrer. C'est déjà fait. Je livre Jéricho entre tes mains. Son roi, ce qui m'étonne, et Dieu connaît même la force de son armée. Il dit: et ces vaillants soldats. Ils sont vaillants, ils sont forts, mais je les ai livrés. Et puis il dit simplement: faites le tour de la ville. Moi j'ai fait ma part, mais agissez par rapport à ce que vous devriez faire. Les promesses de Dieu, sans notre participation, peuvent nous amener à la déception. Dans 2 Chroniques chapitre 20, verset 17, puis verset 20, 21 à 22, alors que Judas est sans force devant les armées qui l'attaquent, ils disent: nous sommes sans force. L'Esprit de Dieu saisit un homme appelé Jacaziel et il fait part de la solution de Dieu. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire, mais il dit: présentez-vous. Présentez-vous. Tenez-vous là et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Allez à l'endroit. Bougez. Je prie que mon Dieu t'inspire ce que tu dois faire. Fais ta part et tu verras ce que Dieu peut faire. Ils ont pris le risque de croire au Dieu qui a pris le risque de parler. Quand Dieu prend le risque de parler, prend le risque de croire à ce qu'il a dit. Ils ont commencé à faire, je m'imagine, leur côté logique, leur côté cartésien se battait. Mais ils ont agi. Esther a prié. Et le pasteur Atom s'en a si bien parlé hier. Sans rendez-vous sur le plan terrestre. Mais la prière lui a fait prendre un rendez-vous céleste. Elle s'est avancée. Elle est allée. Il y a quelqu'un durant ce jour
qui sera appelé à faire sa part. Quoi, je ne sais pas. Cinquième et dernière chose, les batailles de notre vie comme celle de Jéricho avec les murailles, bien que nous donnons l'impression de vouloir nous détruire, visent deux objectifs principaux. Le premier objectif de ces batailles comme celle de Jéricho, c'est nous révéler Dieu. Nous révéler Dieu. Nous révéler une facette de lui que nous ne connaissons pas. Nous révéler une partie de lui-même que nous ne connaissons pas. Souvent, nous pensons que les épreuves de notre vie veulent nous écraser. La plupart des fois, elles veulent nous amener à une meilleure connaissance de Dieu. Il a fallu cette épreuve que Agar a expérimentée dans Genèse chapitre 16 au verset 3 pour qu'elle reconnaisse Dieu comme Ata El-Roi, l'Éternel qui me voit. Quand elle s'est perdue, quand elle avait l'impression que son enfant allait mourir, Dieu s'est révélé. Il a fallu la bataille d'Amalek pour que Moïse et le peuple, selon qu'Exode 17, 15 le dit, découvre l'Éternel ma bannière, Jéhovah Nissi. Il a fallu l'épreuve du sacrifice d'Isaac pour que Abraham découvre Jéhovah Jireh, l'Éternel Dieu qui pourvoit. Il a fallu toute cette épreuve par laquelle il est passé pour que Job puisse dire à la fin, mes oreilles avaient entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Il y a des batailles, des épreuves qui ont comme finalité de nous révéler Dieu. Il a fallu l'épreuve de la barque battue par la tempête pour que les apôtres découvrent une autre facette de celui qu'ils pensaient connaître. Il avait vu purifier les lépreux. Il avait vu ressusciter les morts, faire marcher les paralytiques. Mais Marc chapitre 4 verset 41, ce jour-là quand il s'élève, il dit « Vantez-toi » Ceux qui pensaient les connaître, c'est dire les uns les autres, qui est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la tempête? Certaines batailles n'ont comme objectif que de nous révéler notre Dieu. Quand ils ont vu les murailles s'écrouler, ils ont connu un Dieu dans une dimension qu'ils ne pouvaient pas connaître. Je prie que cette épreuve, cette situation, ces défis au travers duquel tu es en train de passer, te révèlent Dieu. Mais deuxième chose que nos batailles font, nos batailles cachent une promotion. Je demande aux musiciens de reprendre place parce que dans 2-3 minutes, je vais finir. Et j'ai à cœur qu'on prenne une bonne dizaine de minutes en priant, en faisant des déclarations. Les batailles de notre vie comme celle de Jéricho cachent notre promotion. C'est-à-dire, elles ont comme objectif de nous donner plus de valeur. Dans Josué chapitre 6 au verset 27, après cette grande victoire sur Jéricho, la Bible dit, la renommée de Josué s'est répandue. Les gens ont vu ce qu'il était, ce qu'il pouvait faire. Quand Israël a franchi à pied sec les eaux de la mer Rouge, la Bible dit, le peuple crut en l'Éternel, mais le peuple crut aussi en Moïse, son serviteur. La bataille d'Israël avec Goliath et les Philistins cachée derrière la promotion de David. Il a fallu cette bataille pour qu'un berger devienne l'homme le plus populaire. Quand Dieu laisse que des choses arrivent, nous ne savons pas ce qu'il va amener derrière. Les batailles de la vie de Roland Dallot commençaient en 2006, caché Philadelphie, caché l'apôtre, caché tout ce qui arrive. J'aimerais dire à quelqu'un, tu seras couronné, mais après ces combats. Je voudrais le déclarer encore. Tu seras couronné,
Mais après ces combats, est-ce que Fille la cité d'exaucement peut m'aider à donner une offrande d'acclamation au Dieu qui fait tomber les murailles?